Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un cliché qu'on voit souvent dans les K-dramas, mais dont on parle très peu. Vous avez sûrement déjà remarqué, dans plein de K-dramas, la sœur est brillante, indépendante, souvent le pilier de la famille, et le frère, c'est souvent un loser. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce contraste frère et sœur qu'on retrouve hyper souvent dans les séries coréennes. Pourquoi ce schéma revient autant? Est-ce que ça reflète un truc plus profond dans la société coréenne? Ou est-ce juste une situation un peu trop facile? Faisons un petit tour d'horizon. Dans beaucoup de K-dramas, on a ce duo frère et sœur, où la sœur réussit ses études à un très bon boulot. Le frère, quant à lui, il est au chômage, il est instable, il est paresseux, voire profiteur. Il va être sans gêne avec sa sœur, lui demander de l'argent sans cesse. Bref, c'est pas juste un cas isolé, c'est vraiment un schéma narratif. Je me suis posé la question de pourquoi on voit souvent cette situation dans les K-dramas, et j'ai remarqué qu'en fait c'est un renversement des rôles où la femme prend le lead, ce qui va à l'encontre des normes classiques, et c'est aussi un outil dramatique pour créer du conflit, de la tension et mettre en valeur une héroïne forte. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Est-ce que ce cliché est réaliste? Eh bien, pas vraiment. Dans la société coréenne actuelle, c'est toujours les hommes qui ont le plus de pouvoir économique. Les femmes, elles, galèrent encore. Elles sont moins payées, moins promues, toujours sous pression pour s'occuper de la maison, du mariage et des enfants. Donc non, en réalité, c'est rare qu'un frère dépende totalement de sa sœur comme dans les dramas. C'est pas la norme. Cette situation donne l'impression d'un message féministe parce que la femme réussit, mais en vrai, c'est souvent juste un ressort scénaristique. Le frère est là pour faire briller la sœur, pas pour qu'on parle des vrais rapports de force dans la société. Et comme ce cliché est surutilisé, au lieu de faire réfléchir, ça en devient juste too much. Et c'est dommage parce qu'au début ça pouvait avoir du sens, mais maintenant ça devient récurrent. On dirait que dans les K-dramas, pour qu'une femme soit forte, faut forcément qu'un homme soit faible à côté. Et ça, c'est pas vraiment progressiste. Malheureusement, on assiste à des situations où les frères dans les K-dramas existent juste pour faire briller leur sœur et non pour briller eux-mêmes ou pour avoir une partie de l'intrigue. Cela dit, il faut quand même reconnaître que ces héroïnes brillantes, indépendantes, elles ont changé l'image des femmes dans les séries. Elles assument, elles réussissent, elles soutiennent même leur famille entièrement parfois. Mais ce serait encore mieux si elles existaient sans avoir besoin d'un frère qui sert à rien pour leur donner de la profondeur, honnêtement. Et franchement, on pourrait faire une liste entière rien qu'avec ces frères-là. Tenez quelques exemples récents. Dans Dr. Slump, le frère de l'héroïne est littéralement dépendant d'elle pour tout. Il est sympa mais complètement à côté de la plaque. Dans Love Next Door, pareil. La sœur se tue à la tâche pendant que son frère a des projets qui tiennent absolument pas la route. Et dans When Life Gives You Tangerine, la sœur, encore une fois, est la bosseuse de la famille avec ses parents, pendant que le frère, lui, il fait pas grand chose. C'est marrant au début, mais au bout d'un moment, on se dit, est-ce qu'on peut avoir un frère qui sert à quelque chose, juste un? Alors voilà, le frère paumé dans les K-dramas, c'est un classique, un outil narratif, mais c'est pas forcément réaliste, ni forcément féministe. On a compris l'idée, mais à force de le répéter, ça devient juste un décor de fond. Et des exemples, on en a vraiment pas mal. Dites-moi en commentaire quels frères vous ont marqué, en bien ou en mal, et si vous pensez que ce cliché va évoluer ou s'user complètement. Pensez à liker, à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse.